Bienvenue chers auditeurs sur Graines de sagesse, où chaque histoire est une fenêtre ouverte sur l'éveil intérieur. Aujourd'hui, nous vous convions à une immersion particulière dans l'univers de la sagesse ancestrale. Préparez-vous à être transporté au cœur d'un royaume pacifique du Pacifique, où les enseignements d'un moine sage vont résonner avec votre quête personnelle de vérité et d'harmonie. Asseyez-vous, respirez profondément et laissez-vous guider par le conte de notre vénérable maître. Que cette vidéo soit l'écho de la sagesse que vous recherchez et le sol fertile pour cultiver les graines de la compréhension et de l'amitié véritable. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce voyage empreint de réflexion et d'éclaircissement. Avant de continuer, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne Graines de sagesse et en activant les notifications. Votre soutien est précieux. Bonne vision. Il était une fois dans un royaume paisible, niché entre des montagnes imposantes et des rivières scintillantes, un moine sage et âgé renommé à travers les terres pour sa sagesse, sa compassion et sa profonde compréhension de l'âme humaine. Les citoyens le sollicitaient souvent pour obtenir des conseils. Les enfants se pressaient autour de lui pour écouter ses histoires captivantes, et les jeunes moines le voyaient comme leur mentor. Un jour, un jeune homme venu de contrées éloignées chercha le vieux moine, ayant entendu parler de son immense sagesse. Il était plein d'ambition, de curiosité, et avide de marquer le monde de son empreinte. Face au sage, il s'inclina avec déférence et lui demanda « Ô honoré maître, je suis en quête de connaissances. Avec quel genre de personne devrais-je éviter de lier amitié sur le chemin de la vie ?» Le sage moine, discernant la sincérité dans la voix du jeune, l'invita à s'asseoir à ses côtés. Le vent jouait avec les feuilles des arbres et le soleil inondait le monastère d'une lumière douce et dorée. Puis le moine se mit à narrer une parabole. Il existait un bois où poussaient 3 types d'arbres. Le premier donnait des fruits empoisonnés, le second attirait la foudre, et le troisième projetait une ombre oppressante. Bien que notoires, des âmes s'aventuraient encore vers ces arbres. Le premier arbre se dressait fièrement chargé de fruits éclatants mais mortels. Les créatures attirées par ces fruits succombaient, trompées par leur éclat trompeur. Cet arbre est semblable aux personnes ensorcelantes, qui charment par leur apparence, mais dont les actions et paroles sont empoisonnées de négativité et de tromperie. Le second arbre, le plus élevé du bois, touchait presque les cieux et était fréquemment frappé par la foudre, s'embrasant lors des orages. Les créatures qui y résidaient vivaient dans une peur constante. Cet arbre représente les personnes qui attirent des ennuis et des conflits, vivant dans un tourbillon de disputes et dont la compagnie n'apporte que tourments et désarroi. Quant au dernier arbre, il était robuste, avec des branches denses qui étendaient leur ombre épaisse, si sombre que nulle lumière ne pouvait filtrer à travers. Sous son feuillage, aucune vie ne pouvait prospérer. Cet arbre incarne ceux qui dominent et oppressent, étouffant la croissance et le potentiel d'autrui, pesant sur l'esprit et éclipsant la lumière intérieure. Le jeune homme absorba la sagesse du moine qui conclut ainsi « Choisis tes amis avec la même prudence que les animaux choisissent leur abri. Fuis ceux qui sont comparables à ces arbres néfastes et cherche la compagnie de ceux qui offrent soutien et lumière, car ils enrichiront ta vie et éclaireront ton chemin vers l'éveil. » Avec gratitude, le jeune homme remercia le moine et s'éloigna, portant en lui une compréhension plus riche du monde et des individus à chercher ou à éviter. L'histoire du vieux sage et des 3 arbres demeure un puissant rappel de l'impact des amitiés sur nos existences. Elle façonne nos expériences, nos attitudes et influence nos parcours dans ce tissu complexe de relations humaines. En conclusion de notre récit, la sagesse du moine ancien nous rappelle que les arbres de notre entourage sont les gardiens de nos âmes. Choisissez-les avec soin, car tels les fruits que nous cueillons, les amis que nous faisons déterminent la qualité de notre voyage intérieur.
puissent les graines de sagesse plantées aujourd'hui fleurir en forêt luxuriante dans les jardins de vos vies. Nous tenons à vous remercier, chers auditeurs de Graines de sagesse, pour votre précieuse écoute et la richesse de votre présence. Votre quête de connaissance et votre désir d'approfondissement sont les véritables racines de notre communauté. Continuez à nourrir votre esprit avec les eaux claires de la sagesse et à cultiver les terres fertiles de votre conscience. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne Graines de sagesse et d'activer les notifications pour suivre nos prochaines vidéos.